Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. À la base, on devait commencer une petite série de vidéos sur la création d'une landing page pour la chaîne YouTube. Mais finalement, vu qu'on va utiliser Windsurf pour faire ça et qu'on va utiliser les MCP qui sont intégrés dans Windsurf pour faire ça, qu'on va utiliser un modèle de langage pour faire ça, je me suis dit, je vais pas commencer ça tout de suite. On va commencer déjà par expliquer très rapidement, très vulgairement, l'environnement dans lequel on évolue maintenant. Et pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue maintenant, il faut parler de comment c'était avant. Avant, quand on avait une idée, qu'on voulait coder quelque chose, quand on voulait créer quelque chose lié à du logiciel, du site internet ou quelque chose comme ça, il fallait absolument être développeur. Il fallait apprendre à coder, savoir lire des lignes de code, corriger des problèmes, et tout ça, ça prenait des heures. Et si t'étais pas dev, il fallait, t'étais spectateur, et si t'avais besoin de quelque chose, fallait le demander. Fallait le commander, fallait le payer, fallait faire vivre ça par l'intermédiaire d'une communauté qui pouvait le faire gratuitement parce que le projet plaisait, mais si toi tu connaissais rien, c'était pas possible. Ensuite, il y a quelques années, tout le monde le sait, ça fait beaucoup de bruit, sont arrivés les modèles de langage. Les modèles de langage, c'est ton pote assistant. Tu sais pas quelque chose, tu lui demandes. Faut le voir comme ça. Et moi, c'est comme ça que je les vois, c'est des assistants. Je vérifie des infos, je contrôle, je lui demande pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça. Je fais des erreurs, on avance, on apprend. Et tu peux lui parler comme à un pote, avec ta propre façon de parler, il va te comprendre. Et si tu vois qu'il ne te comprend pas, s'il ne te comprend pas, tu vas le savoir tout de suite. C'est comme, du coup, maintenant, les modèles de langage, c'est tu sais pas développer, mais en fait, le modèle de langage, c'est ton pote qui est développeur. D'accord ? Tu échanges avec lui, tu parles, et il fait les choses pour toi. Pas bien, il faut quand même connaître, il faut s'intéresser, parce que même si tu n'y connais rien, ça va pas résoudre ton problème, ça sera pas magique. Il va forcément y avoir des problèmes à un moment donné. Si tu t'intéresses pas, si tu n'essayes pas de comprendre, ce problème, il va rester là quand même. Et du coup, maintenant, ces modèles de langage, on les intègre directement dans des applications comme Windsurf, comme Cursor, comme Visual Studio Code. Et du coup, quand vous demandez quelque chose en écrit ou avec la parole directement, le modèle de langage va coder directement dans votre logiciel de codage. Et ça change beaucoup de choses. Mais ça ne vous permet pas encore d'être libéré de toutes les tâches. On a besoin d'autres choses pour créer des applications complètes. On a besoin des API. Une API, c'est quoi ? Une API, c'est comme une prise électrique. D'accord ? Toi, tu travailles sur ton projet, tu as besoin d'aller récolter les données pour avoir, par exemple, la météo. Il va falloir que tu ailles chercher l'API qui va te donner une réponse à ta question, donc sur une app météo. Tu vas interroger quel temps il fait là-bas. Déjà, pour poser la question, il va falloir que tu te documentes. Il va falloir que tu saches comment signer ta requête, quelles ressources tu peux lui demander. Si dans cette simple demande, tu as une erreur, tu n'obtiendras jamais la réponse. Tu vas avoir une erreur 500, une erreur 401, ou des choses comme ça, et en fait, tu n'auras jamais ta réponse. Et du coup, il va falloir te documenter, ou documenter le modèle de langage, pour que lui trouve l'erreur à ta place. Là, on est encore dans quelque chose où l'humain est nécessaire, et tu interviens encore beaucoup dans la démarche. Et par exemple, si tu veux lier ta météo à une carte, imaginons que tu lis une API et que tu veuilles la lier à Google Maps par exemple pour faire une interaction, je sais pas, le temps qu'il va faire à tel endroit, quand tu cliques, et automatiquement ça fait un appel pour savoir quel temps il va faire à cet endroit-là, et il va falloir une deuxième API. Et si je te montre ça pour que tu comprennes un petit peu mieux, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Une API, à l'heure actuelle, quand tu veux coder ton application, tu as ton modèle de langage qui est intégré dans ton ça c'est Windsurf par exemple, ou Cursor dedans, donc tu es en train de coder, ok, ça c'est le modèle de langage.
on va dire GPT, même si je préfère Claude pour coder. D'accord? Là, tu as ton modèle de langage intégré à Cursor, par exemple. Et ici, je fais des bêtises, Cursor qui est là, d'accord? Ou Windsurf ou Visual Studio. Et là, tu as ton application que, grâce au modèle de langage, tu codes. Là, c'est ce que tu veux créer, d'accord? Si tu veux faire un appel météo, à l'API météo, il faut beaucoup d'informations déjà, que tu envoies, que tu renseignes à ChatGPT, et ChatGPT s'occupe de l'intégrer. Et ensuite, sur ton application, tu arrives à obtenir une réponse, et qu'il faut aussi interpréter. D'accord? Si tu veux en plus lier Google Maps, par exemple, il faut recréer une API, il faut réinterroger une autre API, donc ça veut dire qu'il faut se redocumenter, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement que la première. Il faut se renseigner sur quel appel tu peux faire, quelles ressources tu peux demander, quelle requête tu peux faire. Et du coup, bah ça, tu le renseignes, encore une fois, à ton modèle de langage, qui lui, va l'intégrer dans ton application. Et ensuite, il faut réussir à faire fonctionner les deux ensemble. Compliqué, parce qu'en fait, deux API, c'est presque un minimum. Et toi, tu interviens encore énormément dans ce processus créatif. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu après ça? On a eu un petit truc intermédiaire qui a existé, ce sont tout ce qui est le no-code en fait. Zapier, Make, N8N, ils ont essayé de corriger un petit peu ce problème de lourdeur des API en faisant du no-code, c'est-à-dire en faisant du codage visuel. C'est-à-dire que, écoute, je veux faire ceci, alors si en gros tu fais, je vais vous le montrer aussi, ça sera plus simple. Par exemple, on a Make, tac, je vais me connecter dessus vite fait. Le codage visuel, c'est quoi? C'est qu'en gros, derrière des petits logos, des petits blueprints, on appelle ça, moi j'appelle ça des blueprints, ben vous avez ça par exemple, vous voyez, ce truc-là, ça c'est une automatisation que j'avais faite pour Canva. Vous allez avoir un webhook, c'est-à-dire un JSON qui va venir de votre application, qui va être parsé pour traduire un petit peu le JSON, vous allez le traduire, vous allez l'envoyer vers une autre application, là c'était Dropbox, vous allez l'envoyer vers un routeur, qui lui va dire, bah s'il se passe ci, tu fais ça, s'il se passe ci, tu fais ça, s'il se passe ci, tu fais ça, vous voyez, là tu l'envoies vers Canva, s'il y a ça, bah du coup tu le sauvegardes là, mais celui-ci, vu qu'il n'était pas présent dans le JSON, bah tu le sauvegardes pas, et voilà. En gros, c'est du codage visuel, et vous voyez, on fait venir plusieurs applications différentes dedans. Dropbox, Canva, plus le webhook qui vient de votre site web. Et en gros, derrière ça, bah c'est des API. Sauf que bah là, on les voit pas directement, et c'est plus facile. Mais il y a encore une grosse intervention humaine, parce que ça, bah faut le fabriquer. Il faut le fabriquer, et ça, c'est pas les modèles de langage qui vont le faire. Ils vont peut-être vous guider, mais c'est à vous de le faire. Ça reste du bricolage, et et vous voyez, on voit un petit peu ce que sont les API, c'est-à-dire bah, du câblage, en fait. C'est-à-dire que c'est un gros bordel, sachant que là, c'est simple. Et en gros, ça reste une image visuelle de ce que sont les API, c'est-à-dire bah, des fils partout, comme ça. Voilà. Et ensuite, est arrivé là, alléluia, sont arrivés les MCP. Les MCP, on va retourner sur notre petit logiciel de dessin. Les MCP, c'est quoi? C'est un standard qui a été créé par Anthropic pour, en gros, je vais vous expliquer plus simplement, les MCP, qu'est-ce que c'est? C'est le chargeur USB-C. Vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, quand vous preniez votre téléphone pour aller chez un ami ou dans votre famille, et que là vous avez oublié votre chargeur, qu'est-ce qui se passait? Vous arrivez chez eux, ah bah non, moi je suis chez Apple, j'ai du chargeur Lightning, j'ai pas d'USB-C. Ah bah non, mais moi c'est du micro USB. Et là, gros bordel, chaque téléphone avait son chargeur, c'était un gros bazar. Et ben le MCP, c'est le chargeur USB-C. Maintenant, vous pouvez aller n'importe où, vous allez toujours trouver un chargeur USB-C. Et en gros, si on image ça, on reprend notre petit dessin qui est là, on va effacer ces deux traits là, et on va faire intervenir le MCP, qui est côté serveur et côté client. Donc ça, c'est notre MCP. C'est la nouvelle façon de faire. Ça, c'est MCP aussi. MCP serveur, MCP client.
le MCP, vous allez, et c'est même faux parce qu'en fait on peut même le dire qu'il fait partie, il s'intègre là, on va dire, le MCP il permet quoi? Il permet à votre modèle de langage, donc ChatGPT ou Claude, d'avoir directement, lui, une influence sur les API. Comment? Grâce au MCP. C'est-à-dire que si vous demandez à ChatGPT d'aller interroger votre météo, maintenant il peut le faire grâce au MCP. Il va faire quoi? Il va dire, écoute, il va interroger le MCP serveur, il va dire, écoute, renseigne-toi, le MCP va aller contacter le MCP client qui est de l'autre côté, il va lui dire, écoute, moi j'ai besoin d'interroger la météo, quelle requête j'ai le droit de faire? Le MCP, l'API, enfin le MCP météo va lui dire, écoute, si tu veux faire une demande, tu as le droit de faire ça, 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 grosso modo, hein. C'est vulgarisé, d'accord? Ok, j'ai besoin de faire ça. Alors du coup, moi j'ai besoin de te demander ça, du coup je t'envoie ça, 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 ok. Paf, lui il lui donne la réponse, on la reçoit, et en gros, vous intervenez plus. La seule chose pour laquelle vous intervenez, c'est pour régler le MCP. C'est-à-dire soit avoir du token, soit faire régler votre MCP. Et là, c'est carrément votre modèle de langage qui maintenant fait tout seul. C'est-à-dire que votre modèle de langage est capable d'aller dans... Canva, c'est pas possible encore, mais est capable d'aller dans N8N et faire cette chose-là. Par contre, il faut bien quand même lui dire ce que vous attendez, qu'il vous comprenne bien. Mais ça, il est capable de le faire à votre place. Il est capable d'aller contacter une API météo tout seul, si vous avez paramétré le MCP. Il est capable d'aller contacter directement l'API map, si vous avez connecté le MCP. Et c'est lui qui va tout faire tout seul après dedans. Imaginons, vous voulez demander à ChatGPT de lire votre dernier mail que vous avez reçu. Vous connectez le MCP Gmail et il va vous dire, bah un dernier mail que tu as reçu c'est ça, il te dit ça, il te demande ça. Voilà. Maintenant vous pouvez quasiment, la seule fois où vous intervenez, c'est pour, il va toujours y avoir des erreurs ou quelque chose où vous n'êtes pas compris, il a fait un truc qu'il fallait pas faire. Mais grosso modo, vous intervenez quasiment plus. Et en plus, vous pouvez discuter vocalement avec. Et ça, c'est incroyable. Voilà, alors c'était un petit peu tendu parce que c'est très compliqué comme sujet. Et il y a un petit peu de spaghetti mental là-dedans aussi, parce que ça amène à côté spaghetti mental dans l'explication de ce que c'est tout ça, mais en même temps, ça amène à tellement d'imagination de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qui est imaginable, que c'est un peu une excitation aussi. Et du coup, on se perd un petit peu dans les deux sens. On se perd dans le sens où c'est compliqué, mais on se perd dans le sens où aussi c'est dans le processus créatif et dans l'imagination, dans tout ce qui est possible et imaginable de faire avec tout ça maintenant, c'est incroyable. Et j'espère que vous, on a démystifié un petit peu tout ça. C'est mes termes à moi, c'est comme je les comprends. Je suis pas ingénieur, je suis pas un informaticien, je suis pas un développeur. C'est comme ça que je l'ai compris. En me renseignant aussi, en discutant avec les modèles de langage, en essayant des choses. Et du coup, j'espère que pour vous, ce sera beaucoup plus clair et que vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, si vous voulez créer quelque chose, que vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, n'hésitez pas à balancer des mails, des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si moi j'ai dit des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Ça peut aider les personnes qui regardent les vidéos. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous likez, surtout vous likez et vous vous abonnez. Et puis la prochaine fois, bah, on lancera peut-être une petite série, ce coup-ci, sur Windsurf, dans les conditions du direct. C'était prévu avant cette vidéo normalement, mais c'était pas possible de commencer sans intégrer tout ça. Voilà, allez, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.